Bienvenue dans le magazine L'eau ou la santé. C'est avec un grand plaisir qu'il nous peut retrouver aujourd'hui pour une émission pour nous cause l'eau une infection. Nous pourrions avec nos invités systématiquement quel type d'infection il était. Est-ce qu'il est viral ou bien les bactériennes? Qui ben symptômes, qui ben cause, mais aussi qui traitement qui existait pour cette infection-là. Donc c'est avec le docteur Richiraj Peyag qui nous peut entretenir nous l'eau, ce sujet-là. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie et bonjour à tous les téléspectateurs de la MBC. Alors docteur Azodi, nous pouvons intéresser à la pneumonie. Tous les années, le 12 novembre, c'est la journée qui est célébrée pour sensibiliser le public à cette infection-là. Tout d'abord docteur, quel type d'infection était sa pneumonie? C'est capable de causer par un virus, et aussi par une bactérie, et aussi par un champignon aussi. Okay? Donc voilà, il est vaste. Alors docteur, quand on dit pneumonie, est-ce qu'il y a une différence entre bronchite et pneumonie? Merci pour votre question. Merci pour venir là d'ailleurs. Quand nous respirons, l'air là passe pas devant la bronche. L'air là, il rentre devant un sac qui nous appelle un alvéole. C'est là-bas que l'air là rentre du sang. Il est partagé dans le corps. Mais bronchite, c'est une inflammation des bronches. C'est-à-dire que le passage de l'air, un tuyau que l'air passe. Mais dans une pneumonie, c'est dans un sac qu'on appelle un alvéole là qui a une inflammation et une infection. D'accord? Donc, nous avons un liquide qui est ramassé, un liquide inflammatoire qui est ramassé dans ce sac là. Et c'est ça qui est à l'origine de la maladie. La pneumonie est capable d'affecter une seule partie du poumon, il est capable d'affecter les deux côtés, le poumon droit et le poumon gauche, ou bien il est capable d'affecter un poumon en entier. Donc, ça va dépendre de la gravité de la maladie. Mais en général, puisque les affectés nos poumons, pas seulement pour essouffler, il manque l'air, pas seulement quand tousser, il y a une flemme jaunâtre, verdâtre, et aussi il est capable de cracher du sang dépendant de la gravité de la maladie. D'accord? Nous avons la fièvre, parce que c'est une infection. Nous avons la fièvre. Nous avons une douleur dans nos côtes. Et nous sommes capables aussi de sentir un sentiment de malaise, un sentiment de pas bien. Quand des gens là, vous trouvez, il n'est pas bien. Donc, dis-moi là, pas en forme. Il n'est pas en forme, voilà. Et docteur, est-ce que Covid change un petit peu la donne? Est-ce qu'il y a des gens qui ont plus de pneumonie à ce stade-là ou bien il est toujours pareil? Bon, d'après l'OMS, le Covid finit définitivement débalancer un petit peu les bronches. Nous avons beaucoup plus de problèmes de bronches cette année, c'est ce que nous pouvons trouver d'ailleurs. Et ça, c'est d'après l'OMS, c'est une prédiction de l'OMS. Mais relation entre pneumonie et Covid, il n'y a pas de quelque chose établi. Mais nous pouvons connaître qu'il y a une augmentation, un patient est plus sensible de bronche et plus sensible à une infection. Donc, les bronches sont fragilisées au cardiaque? Le cardiaque dit comme ça, en gros. Alors, quelles sont les causes, alors, docteur, de la pneumonie? Les causes, comme je dis, il y a beaucoup de virus. OK. Dans les enfants, il y a beaucoup de virus qui causent la pneumonie. Dans un adulte, il y a un virus aussi, il y a une bactérie aussi. Et nous avons chez une personne immunodéprimée, nous avons un champignon aussi qui est capable de causer une pneumonie. Mais il est bien vaste et il y a une liste extra complexe quand nous cause les causes. Mais quand nous cause une cause, nous cause aussi un facteur de risque, Nathalie. Ah oui, c'est vrai. Alors, facteur de risque, qui est docteur? Bon, facteur de risque, nous avons des enfants en bas de 5 ans qui sont extrêmement vulnérables à la pneumonie. Et d'ailleurs, dans un an, nous sommes capables d'environ 800 000 enfants qui, en bas l'âge de 5 ans, qui décédés à cause de la pneumonie. Et quand on calcule 800 000 enfants, il englobe environ 15% de décès annuellement chez les enfants au-dessus de 5 ans. Okay. Et nous avons un adulte, là haut 65 ans, ce qui est une comorbidité. Quand nous disons comorbidité, nous avons maladie des cœurs, tension, diabète, maladie des reins, insuffisance rénale. D'accord? Et voilà, c'est un petit peu ça. Il y a un patient immunodéprimé qui est un patient qui suit le traitement côté cancer, qui prend un médicament qui baisse l'immunité. Un patient qui prend un médicament cortisone pour un problème les os ou bien pour les autres problèmes encore à long terme. Votre immunité va baisser et ça m'a dit là, vous êtes à risque de développer la pneumonie. Mais en général, même des jeunes en bonne santé, en forme, ils sont capables de gagner la pneumonie. Il n'y a rien qui empêche de gagner ça. Donc,
Donc, docteur, est-ce que c'est dans l'air? Est-ce que ce virus-là, quand ben, du monde gagne la grippe, c'est ça qui est plus, peut-être, là, tu peux dire, nous, plus susceptible pour gagner pneumonie? On connaît, Nathalie, quand nous cause pneumonie, il y a un peu autant nous connaît qu'il est transmissible. Ça veut dire que si un monde est en pneumonie, il est capable de passer à l'autre monde, dépendant de l'immunité de l'autre personne. Si la personne a un bon système d'immunité, sur les corps pour prendre en compte du pathogène qui peut causer la pneumonie. D'accord. Mais quand nous peut cause transmissible, ça veut dire qu'il est dans l'air. En hiver, nous connaissons beaucoup d'infections virales. Et ben, du monde susceptible, quand on dit en bas 5 ans, là haut 65 ans, qui a une comorbidité, si on peut respirer ce virus-là, ou bien on est exposé quelque part avec quelqu'un qui est malade, pas nécessairement la pneumonie même, si quelqu'un a la grippe. Et ça, du monde qui a la grippe là, il y a besoin d'un grand-parent, par exemple, qui a une maladie, une comorbidité, il est capable de passer la grippe là à sa personne-là. Donc, un petit la grippe capable d'une pneumonie, docteur? Chez les personnes susceptibles et chez les personnes qui ont une comorbidité. OK. C'est ce qu'on voit en général. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui sont plus vulnérables que d'autres alors? On disait au début, en bas 5 ans, les enfants en bas 5 ans extrêmement vulnérables à la pneumonie. Donc, un petit bronchite, une petite infection dans les enfants, une petite grippe capable de développer en pneumonie. Donc, nous sommes vigilants comme parents. Et aussi, c'est chez les personnes là-haut 65 ans qui ont les comorbidités et ont les problèmes de santé. Mais c'est même comme on disait au début, toutes les personnes capables de pneumonie de la vie. Donc, nous sommes bien vigilants. Est-ce qu'il y a un facteur de risque, docteur? C'est un gens qui ont frissé, qui ont un coup de froid, qui sont dans le courant d'air. Est-ce qu'il y a une pneumonie? Bon, quand nous avons un coup de froid, un petit frissé, nous connaissons qu'il y a une immunité baissée. Et quand nous avons une immunité baissée, si nous avons une petite infection, il est capable de flamber une grosse infection. Et parmi la pneumonie. Donc, à cause de ça, il y a pour autant nous besoin vigilants. Et aussi, il ne faut pas nous trop self-médiquer. Ça veut dire que nous rentrons dans la pharmacie, nous avons médecine pour nous-mêmes. Il y a plusieurs centres de santé où aller, il y a des cliniques, l'hôpital, où aller, faire examiner par un médecin en cas de problème de fièvre, de tout, qui peut persister, et surtout qui peut persister. Et quand on demain au lever, vous sentez plus malade encore. Donc, faire examiner, pas les prendre médicaments par vous-même. Alors, docteur, quel est le point commun entre la pneumonie et l'asthme? Est-ce qu'il y a un point commun entre ça dit là? Non, il n'y a pas un point commun entre l'asthme et la pneumonie. Nous avons un patient asthmatique, si vous avez une infection virale, vous avez une exacerbation de l'asthme. Ça veut dire que vous êtes asthmatique levé, comme on dit en créole. D'accord? Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une pneumonie. Parce que pneumonie, il y a un facteur spécial, il y a une spécificité. C'est-à-dire, ça dit que les tousser. Comme on disait au début, Nathalie, la pneumonie est affectée par un sac, un alvéole. Quand ça l'air qui passe dans le bronche, il vient termine là-bas. Oui. D'accord. Donc, et l'asthmatique, c'est pas une bronche qui est affectée dans l'asthmatique. Ah, OK. D'accord. Mais si un démonique a une exacerbation de l'asthmatique, il n'est pas contrôlé, il n'est pas prendre un avis médical, ce cas peut aggraver, il est capable de développer une pneumonie. Mais en général, non. Alors, docteur, une question quand même assez qui nous tendait souvent. Est-ce qu'une pneumonie est capable dangereux pour la santé des La pneumonie peut tuer. OK. D'accord. C'est à cause de ça qu'à chaque fois, on peut dire nous sommes bien vigilants. Pourquoi, hein? Mais une pneumonie, il est capable, on va dire, de flamber. Une pneumonie dans une partie du poumon, il est capable de flamber, nous rendre dans une condition que le patient n'a pas qu'à respirer même. Vous avez plus sur respiration artificielle. Et dans la pneumonie, le patient a senti qu'il est mal, il n'est pas capable, il a besoin de l'oxygène pour respirer. Il a besoin de donner un oxygène additionnel pour les respirer. Donc, la pneumonie est déjà sérieux. Donc, s'il est déjà sérieux et pas payer un traitement approprié, le patient n'a pas payer un médicament. Donc, il est capable de dégénérer et il cause plein de complications. Et d'ailleurs, une pneumonie qui n'est pas contrôlée, il est capable de compliquer. Il a besoin de compliquer de pneumonie. D'accord? Il est capable une petite pneumonie capable d'avoir un abcès au poumon, de l'eau capable de ramasser au poumon. Donc, ça de là, s'il continue à infecter, il est capable d'avoir du pus dans le poumon, d'accord? Donc, nous sommes bien vigilants.
Alors, je me rappelle, ben, téléspectateurs qui a aujourd'hui nous invité le docteur Richiraj Periag, qui est chest spécialiste dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Le docteur Periag, qui peut venir répondre à toutes nos questions sur la pneumonie, qui nous a connu cette infection-là, surtout qui nous a fait pour prévenir sa maladie-là. Donc, docteur, on dit à nous qui, heureusement, il y a une bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu fais dans le ministère en termes de traitement? Quel traitement est là? Vous connaissez, avant, pas d'antibiotiques. Depuis bien, bien longtemps. Donc, mais la pneumonie, tu peux tuer environ 50% de bonnes patients qui ont une pneumonie. 50% de patients qui ont une pneumonie, tu peux mort. Et heureusement, avec l'invention d'antibiotiques, nous sommes capables de traiter les patients et baisser la mortalité assez drastiquement. D'accord? Et qui nous fait au ministère de la Santé, bien sûr, les patients qui sont mal en point, je viens de l'hôpital, nous faisons une radiographie aux autres, un extrait, comme on dit. Nous faisons un petit coup, nous faisons un état des lieux du poumon, nous regardons le niveau d'oxygène dans le corps, nous faisons un petit coup, si le patient a essoufflé, ou bien il a besoin de l'oxygène pour respirer, c'est un patient qui peut définitivement nous admettre. Si le patient n'a pas trop essoufflé, nous pouvons mettre dans la salle normale. Mais si le patient a l'essoufflement sérieux et il y a des comorbidités assez sévères, ça va patient a besoin d'un salle plus spécial, que je gagne une attention beaucoup plus personnalisée, un staff qui gagne 24/24. Est-ce que c'est une infection qui a gagné à vie, ça, docteur, ou soit quand il est soigné, quand on traite, il est fini, il n'est pas revenu? Une très bonne question. Une pneumonie, si on traite à un stage correct, il n'y a pas qu'il y ait aucune séquelle. Il n'y a pas qu'il y ait aucune complication. Mais c'est une pneumonie qui ne doit pas faire traiter. Nous laissons là. Il n'y a pas de séquelles dans nos poumons. Donc, sa partie-là, la partie poumon qui est sa pneumonie, n'est pas affectée. D'accord? Mais si nous traitons bien, il n'y a aucun problème. Donc, traité à base d'antibiotiques? S'il y a une infection qui est causée par un virus, antibiotique, pas pour travail. Ah oui, c'est vrai. D'accord? Donc, dépendant du test qui peut venir, dépendant de la condition du patient, nous pouvons décider soit par nous mettre l'antibiotique ou bien nous mettre les autres médicaments qui travaillent contre le virus. Tout peut dépendre de l'air qui patient peut venir. Pas nécessairement pneumonie, nous pouvons donner antibiotique même. Donc, tout dépend. Et dans test clinique, docteur, donc tu fais un diagnostic là-bas, qui on va vous dire l'appareil, mais qui ben moyen de tenir pour faire ce test là. Est-ce qu'il est acute, me dire? Principalement, quand le patient vient, nous faisons une radiographie en ligne. C'est la radiographie qui vous montre nous est-ce qu'il y a une infection des poumons, qui peut être affecté, est-ce qu'il est décoté, ou bien de l'eau finit ramasser dans le poumon là, ou bien quand le patient vient trop tard, tu peux l'hôpital. Nous avons pas les complications. Donc, principalement, c'est une radiographie des poumons et deuxièmement, un test sanguin. Et aussi, nous avons envoyé un petit sample de crachat. Ce flemme qui patient peut gagner. Nous avons envoyé ça analyser, nous avons regardé s'il y a une bactérie dedans, qui peut pousser dedans, qui est dedans, pour nous personnaliser le traitement. Donc, si un gens qui a toussé, sans arrêt, il a un petit toussé pas trop sérieux, il y a un odeur, toussé. Est-ce que ça passe sur la bizarre de un médecin? N'importe qui a tout peut persister au-delà de 2 semaines. Ou besoin il faut examiner par un médecin. Ah bon? Oui. Pourquoi, docteur? Et parce que nous n'avons pas cause de pneumonie, mais nous avons la tuberculose aussi. D'accord? Et nous avons fait une émission la journée mondiale de la tuberculose. Donc la tuberculose, une poussée qui peut persister plus que 2 semaines, même nous prenons un petit sirop, un petit traitement par ici par là, ou besoin il faut examiner par un docteur. Donc le docteur, il peut faire principalement un test crachat, il peut regarder s'il y a une bactérie de la tuberculose dedans, et aussi il peut faire une radiographie, il peut regarder attention qui se dans le poumon. Par exemple, si un patient fumeur peut trop tousser, plus qu'il besoin, attention, il y a un cancer, un gros cancer de ce poumon. Donc, un toussé persistant, 2 semaines, plus que 2 semaines, bien faire examiner. Et est-ce que ça dit là pour gagner les autres symptômes, à part la toux, si par exemple ce poumon est affecté? Bien sûr, si vous avez une infection dedans, bien la fièvre. D'accord? Toute infection est associée avec la fièvre. Donc, la fièvre, un malaise, un sentiment de pas bien. Ou pas bien dans la peau. Est-ce qu'il y a une douleur? Est-ce qu'il bronche? Parce que là, nous peut causer un petit peu de pneumonie, nous peut causer bronche et qu'on dit allé là poumon. Est-ce que quand on a une pneumonie ou bien le type d'infection, est-ce qu'au thorax, enfin, il fait mal? Est-ce qu'il y a une douleur? Ou capable de gagner. Principalement, si le patient peut trop tousser. Il y a une douleur musculaire, ce qui fait mal. Ah. Deuxièmement, si la maladie peut être compliquée. Ça veut dire que l'infection là
il peut affecter ça l'enveloppe. Et donc, dans le poumon, on a l'enveloppe. Si sa maladie là peut faner perdre ça l'enveloppe là. Là, on n'a pas de douleur. Une douleur bien sharp, il bien fait mal. Il fait mal à cette place, comment dire, il fait mal à sa place là. Et par contre, les douleurs que nous gagnons en général, c'est la cause du patient trop tousser. Et tousser, jusqu'à ce côté fait mal. OK. Alors, docteur, à part de traitement, qui nous a à faire hein, en prévention? Sachant que nous vivons dans une île tropicale. Là, nous, en été, peut-être il y a un flair qui est allergique. Est-ce que ça aussi peut tenir en ligne de compte? Non. Ça, il n'y a rien à faire avec ça. D'accord? En général, les précautions. Nous devons nos précautions. D'accord. Hygiène de vie. La pratique du sport. Arrêter le tabac. Exercice physique régulièrement. Une bonne nutrition, parce qu'une bonne nutrition augmente le système immunitaire. Si vous avez une maladie comme le diabète, problème, insuffisance rénale, ou bien aussi suivre vos traitements bien. Si vous avez une maladie à risque, par exemple, maladie cardiovasculaire, et ainsi de suite, suivez vos traitements bien. À chaque fois que le ministère commence à faire cette campagne de vaccination contre la grippe chaque année, c'est conseillé de le faire. D'accord? Nous encourageons les gens à venir. Donc, il y a un engouement, heureusement, chez les personnes. Et aussi, nous avons les vaccins contre la pneumonie qui sont disponibles. Donc, on peut faire ça aussi pour prévenir la maladie. Et il y a un vaccin contre la pneumonie, docteur? Oui, il y a un vaccin contre la pneumonie. Il protège contre les bactéries les plus communs. D'accord? Il n'est pas protégé contre tout, mais contre les plus communs que les chercheurs viennent trouver. Donc, là. Et il est disponible à Maurice? Il est disponible. Et donc, par rapport à ce que vous faites, explique-nous, la cigarette, ça dit là, besoin d'une hygiène de vie correcte. Les cas fait sport, si il y a un problème de bronche, de poumon? Tout va se faire par l'approbation du médecin. Donc, on a un asthmatique, on a un problème de bronche, on a du médecin, il peut examiner nous, il peut dire oui, exactement, vous ne pouvez pas faire à ce là. Mais si jamais vous peut siffler, puis ronfler, il ne peut pas vous dire vous galoper. Il est capable de vous faire la marche quand même. Donc tout vous dépend de l'état des lieux. Mais un asthmatique bien contrôlé, problème de bronche bien contrôlé, ce n'est pas une contre-indication pour la pratique du sport. Est-ce que c'est vrai, docteur, plus nous prenons l'oxygène, nous mettons dans l'écho, mieux c'est? Est-ce que c'est vrai ça? Non. Vous voulez dire, non, on fait l'exercice. Oui. On peut inspirer l'oxygène, vous voulez dire? Non, le sport en général, il augmente l'immunité de la personne. Et il augmente, pareil, comment dire, quand vous lève un barbell, par exemple, vous lève un barbell pour gagner un muscle. Mais quand vous faites le sport, vous pouvez entraîner au système de respiration. Et vous pouvez donner un training, comment dire. Donc, il est bon de cette façon-là. Il augmente vos capacités respiratoires. Alors, avec le changement climatique, docteur, très souvent dans la zone est, là, nous avons 4 saisons, l'hiver, l'été, l'automne, le printemps. Est-ce que ça aussi a un impact sur la santé de Benjamin qui a un problème de bronche? Définitivement. Parce que comment nous sommes capables de faire chaud, éventuellement commence à faire frais ou exposer un courant d'air, nous sommes capables il y a un virus qui circule, donc on est capable d'attraper ça. Et quand on gagne frais, à un moment donné, où l'immunité est baissée, donc on est capable de déclencher un problème de bronche, une infection dans les corps. Quand on dit fraîcheur, ça ne veut pas dire qu'on dit quand ou bronche, il y a fraîcheur, ça veut dire bronche là, exposé, il ramasse fraîcheur, ça que je veux dire, comme on dit longtemps dire. Nous venons d'un cas spécifique, c'est du là, par exemple, il est asthmatique. C'est asthmatique bien contrôlé. Il n'est pas pour sentir, ça constate là. Le fait que moi, j'ai un qui parle au traitement, il n'est pas suivre ce traitement, il n'est pas suivre le conseil de son médecin, il est asthmatique, il est exposé à fraîcheur par exemple. Mais il est capable de sentir ça, l'effet de la fraîcheur là plus. Ah, ok. D'accord? Et en général, nous tous nous connaissons qu'il fraîcheur est capable de baisser l'immunité de la personne. Et en été, docteur, d'une manière générale, est-ce qu'il y a des gens qui boivent glacé, qui mangent la glace? En général, oui. Et surtout si vous n'avez pas de problème de bronche. Mais il y a des gens qui ont un problème de bronche. Il faut toujours prendre avec précaution. Si vous dites qu'il ne peut pas se sentir bien, il connaît son nez déjà couler, évitez. Est-ce qu'il passe ben balme, me connaît, pour réchauffer, on va pas dire non commercial de sa ben balme là? Il n'y a pas d'évidence scientifique pour venir dire voilà, il peut aider ou pas pour aider. D'accord. Donc, un qui a un problème de bronche, définitivement, il va consulter le docteur. Voilà. Ce médecin. Nous arrivons à la fin de l'émission. Qui va envisager nous pour terminer? Moi, personnellement, parce que la pneumonie peut tuer. Il faut mettre ça dans la tête.
bien. D'accord? Si vous habitez dans l'hôpital, vous habitez dans une clinique, il y a une chance que le patient est capable de décéder. Ah. D'accord? Capable de avoir une complication, même pendant le traitement aussi. D'accord? Mais nous devons bien vigilants. Si nous ne pas senti bien, nous pouvons avoir des symptômes qui nous sont déjà énumérés. Faites-vous examiner par la case et pas prendre l'automédication. D'accord. Au Pérodiano, problème de la tisane. Bien sûr. Vous capable complémente le traitement que vous médecin de nous, avec une tisane, tout ça. Mais le traitement Reste le traitement. Reste le traitement. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, docteur Richard Japeriak. Je me rappelle que vous êtes spécialiste dans le ministère de la Santé et du Bien-être, où il répond à toutes nos bonnes questions, la pneumonie. Et je vous dis merci de suivre cette émission-là avec nous sur les chaînes de l'MBC. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine sur votre santé.